Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan arrive, et avec lui, les portes du monde invisible s'entr'ouvrent. Le corps affamé se tait, et la voix du Ruh s'élève, puissante, irrésistible. En tasawwuf, ce moment sacré s'appelle Yaqaza, l'éveil du cœur, le voyage de l'âme dans les royaumes cachés, la découverte de réalités que l'œil ne voit pas. Mais attention, ce Ramadan pourrait être le dernier. Nous plongerons dans les secrets les plus profonds de ce mois béni. Comment le vivre vraiment? Comment ne pas le gaspiller? Comment briser les chaînes du nafs et toucher le malakout? La fin n'est qu'un détail. L'essentiel, c'est l'éveil. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi maintenant à Récit du Coran, like la vidéo, laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah et partage-la autour de toi. Que ce Ramadan transforme nos vies. Êtes-vous prêts? Allons-y ensemble. Chapitre 1. Le secret caché. Derrière la faim. Quand le corps se tait, le cœur parle. Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez un instant. Le soleil se lève doucement sur la ville, encore endormie. Vous vous réveillez pour le dernier repas avant l'aube, le saour. Vous mangez, vous buvez, vous essayez de vous remplir le plus possible, comme si vous pouviez stocker la nourriture pour toute la journée. Puis l'appel à la prière retentit. Fajr. Et à cet instant précis, une porte invisible se referme à l'intérieur de vous. Une porte que personne ne voit. Une porte que presque personne ne sent vraiment. Cette porte, c'est celle qui sépare le règne du nafs de celui du ruh. Pendant les premières heures, tout va bien. Vous êtes encore fort. Le souvenir du repas est frais. Vous vous dites « Je peux tenir, ce n'est rien ». Mais vers midi, quelque chose change. Vers 14h, 15h, l'estomac commence à murmurer. Vers Asr, il crie. Et quand le soleil commence à descendre, quand Maghrib approche, votre corps n'est plus le maître. Il est devenu un mendiant. Il supplie pour une goutte d'eau, une seule date, un seul grain de riz. Et c'est là, exactement là, que le miracle commence. Parce que le nafs, ce tyran intérieur qui nous fait croire que nous sommes les propriétaires de notre vie, perd soudain son trône. Il n'est plus capable de rien. Il ne peut même plus lever la main pour attraper un verre d'eau qui est à 30 cm de lui. Pourquoi? Parce que l'autorisation divine n'est pas encore arrivée. Parce que sans la permission d'Allah, même l'eau la plus proche devient inaccessible. Et dans ce moment de totale impuissance physique, une chose extraordinaire se produit. Le ruh se réveille. Le ruh, cette étincelle divine enfouie au fond de nous, reprend le pouvoir. Il dit au nafs, « Tu vois, tu n'es rien sans lui. Tu n'es qu'un serviteur. Tu n'es pas le roi. Tu es l'esclave. » Et pour la première fois depuis longtemps, le nafs baisse la tête. Il se souvient qu'il n'est pas Malik, le souverain, mais Abdé, l'esclave. Il se souvient qu'il n'est pas libre, mais enchaîné à la volonté d'Allah. C'est cela, le premier grand secret de Ramadan. La faim n'est pas une punition. La faim est une clé. Elle ouvre la cage dans laquelle le ruh était emprisonné par le nafs. Et quand le ruh sort de sa prison, il commence à respirer l'air du malakout, le monde invisible, le monde des réalités cachées. Bediüzzaman Saïd Nursi, rahimahullah, disait « Peu importe ce que tu donnes au nafs, il ne sera jamais rassasié. Et quand il obtient tout ce qu'il veut, il oublie que tout cela vient d'Allah. Il pense que c'est lui qui l'a produit, que c'est lui le propriétaire. C'est cette illusion qui nous détruit. » Ramadan vient briser cette illusion. Chaque jour, pendant 30 jours, Allah nous met dans une situation où nous ne pouvons rien posséder sans sa permission. Même l'eau, même la salive dans notre bouche. Même l'air que nous respirons devient plus précieux parce que nous le sentons passer dans notre gorge sèche. Et quand vous êtes à bout de force à Asr, quand votre dos est courbé, quand vos yeux sont lourds, quand vous confondez même le nom d'une personne proche, à cet instant précis, que se passe-t-il vraiment? Vous oubliez votre force et vous vous souvenez de votre faiblesse. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas fait de fer, mais de chair fragile. Un microbe peut vous terrasser. Une petite erreur cellulaire peut tout faire s'effondrer. Une goutte d'eau en moins, et vous mourrez. Cette faiblesse que Ramadan vous fait ressentir n'est pas une humiliation. C'est une élévation. Parce que celui qui réalise vraiment sa faiblesse devient un vrai ABD. Et celui qui oublie sa faiblesse finit par se prendre pour Nimrod, pour Pharaon, pour celui qui dit
Ana Rabbukumul A'la. Je suis votre Seigneur suprême. Ramadan vient détruire cette arrogance avant qu'elle ne nous détruise. Et il y a un deuxième coup encore plus profond. En devenant faible physiquement, le ruh devient fort spirituellement. Les désirs bas du nafs diminuent. Les antennes subtiles du ruh s'allongent. Vous commencez à sentir des choses que vous ne sentiez pas avant. Une ayah du Coran vous touche différemment. Un dhikr fait vibrer votre poitrine. Une larme coule sans que vous sachiez pourquoi. C'est le ruh qui pleure de joie parce qu'il retrouve enfin sa place. Et regardez les anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas de désir charnel. Ils sont entièrement tournés vers l'adoration d'Allah. Que faites-vous en Ramadan? Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Vous éloignez une partie de vos désirs. Vous réduisez même votre sommeil pour prier la nuit. Pendant un mois, vous devenez semblable à un ange, même temporairement. Et quand vous ressemblez à un ange, le voile se soulève. Le voile sur les yeux, le voile sur les oreilles, le voile sur le cœur. C'est pour cela qu'on parle de Yakaza en Tazawuf. L'éveil. Pas l'éveil du corps, mais l'éveil du cœur. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas ». Nous passons nos journées les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, mais le cœur fermé. Ramadan vient ouvrir ce cœur endormi. Chaque jour de jeûne est une leçon de tawhid vécue, pas seulement apprise. Chaque heure de soif est un rappel. Tu ne possèdes rien. Chaque minute d'attente avant l'iftar est une preuve. Tu n'es maître de rien. Et chaque fois que tu dis « Allahumma laka sumtu » à l'iftar, tu reconnais « Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné. C'est en toi que j'ai cru. C'est sur toi que je me repose. C'est avec ta subsistance que je romps mon jeûne. » Ce chapitre n'est que le début. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface du secret. Parce que la vraie question n'est pas « Est-ce que je vais tenir le jeûne ?» La vraie question est « Est-ce que mon cœur va se réveiller pendant ce jeûne ?» Si ce premier chapitre a touché quelque chose en toi, si tu sens déjà un frisson d'espoir et de crainte mêlés, alors reste avec nous. La suite sera encore plus profonde, encore plus intense. Abonne-toi maintenant à Récits du Coran pour ne rien manquer de cette série qui pourrait changer ta façon de vivre le Ramadan pour toujours. Like cette vidéo si tu veux que ton cœur se rapproche d'Allah. Laisse dans les commentaires une invocation, un mot d'espoir envers Allah, une dua sincère. Et partage cette vidéo autour de toi. Peut-être que quelqu'un attend ce rappel pour se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 2, les 3 niveaux du jeûne. Du corps à l'âme, du visible à l'invisible. Bismillahirrahmanirrahim. Le jeûne n'est pas un seul acte. Il est une échelle, une ascension, une transformation qui se vit à 3 hauteurs différentes selon la profondeur de l'âme qu'il entreprend. Et la plupart des gens restent au premier étage, sans même savoir qu'il existe des étages supérieurs. Des étages où le jeûne devient une porte vers le malakout, vers les réalités que les yeux ne voient pas, mais que le cœur peut toucher. Premier niveau, le jeûne des awam, le jeûne du ventre. C'est le niveau le plus bas, le plus extérieur, celui de la majorité. Pour eux, Ramadan se résume à ne pas manger, ne pas boire, attendre l'iftar. Ils jeûnent avec leur estomac, et c'est tout. Ils comptent les heures, surveillent l'horloge, rêvent de la table dressée. Leur jeûne est valide devant la loi divine, oui. Mais il reste une coquille vide, ils touchent à peine l'âme. C'est un début, un seuil. Mais s'arrêter là, c'est comme entrer dans un palais immense et rester dans le couloir d'entrée, sans jamais ouvrir les portes des salles intérieures. Deuxième niveau, le jeûne des kawas, le jeûne des membres. Ici, le jeûne descend du ventre vers tout le corps. L'âme s'élève, elle comprend que l'adoration n'est pas seulement une affaire d'estomac. L'œil devient un témoin de la création, pas un espion du désir. L'oreille jeûne, elle se ferme au backbiting, aux paroles vaines, aux chansons qui endorment le cœur, aux disputes futiles. Elle s'ouvre au Coran, au rappel, à la voix qui rappelle Allah. Elle écoute comme si chaque mot pouvait être le dernier. La langue jeûne. Plus de mensonges, plus de médisance, plus de paroles qui blessent, plus de jurons, plus de vanité. Elle se pare de silence sage, de dhikr discret, de mots doux, de salutations sincères,
Elle devient un jardin où poussent les bonnes invocations. Les mains jeûnent, elle cesse de voler, de frapper, de toucher l'interdit, de gaspiller. Elle se lève pour la prière, elle donne la charité, elle serre les mains avec amour. Les pieds jeûnent. Ils marchent vers la mosquée, vers le bien, loin des lieux de péché. À ce niveau, quand l'estomac s'arrête de travailler, les autres membres reprennent leurs vraies fonctions. Ils goûtent enfin aux délices spirituelles que le nafs leur interdisait. Le jeûne devient un bouclier qui protège tout le corps, pas seulement le ventre. Et le ruh commence à respirer plus librement. Mais il y a un troisième niveau. Le niveau le plus haut, le plus rare. Celui des ihsan al-khawas, des mukarrabin, des rapprochés d'Allah. Ici, le jeûne n'est plus seulement celui du corps ou des membres. C'est le jeûne du cœur, de l'esprit, de l'âme elle-même. L'imagination jeûne. Elle se purifie de toute image, de tout fantasme, de tout rêve qui n'est pas agréable à Allah. Elle refuse de construire des châteaux imaginaires de richesse, de pouvoir, de plaisir interdit. La pensée jeûne. Elle rejette tout ce qui sent le shirk caché, l'amour du monde excessif, les projets qui oublient Allah, les calculs qui placent le dunya avant l'au-delà. C'est une élévation. Le corps devient léger, presque angélique. Le ruh s'envole vers des horizons que les mots ne peuvent pas décrire. Et parfois, dans un instant fugace, une prosternation, une lecture du Coran, un souffle de dhikr, le cœur entrevoit le voile qui se déchire et une lumière descend, une lumière qui n'est pas de ce monde. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mais ce bouclier n'est pas le même pour tout le monde. Pour les kawas, il protège tout le corps. Pour les mukarrabin, il protège le cœur et ouvre les portes du ciel. Alors pose-toi la question, là, maintenant, à quel niveau jeûnes-tu? Es-tu encore au rez-de-chaussée, comptant les minutes avant l'iftar? Ou commences-tu à monter les marches, à faire jeûner tes yeux, tes oreilles, ta langue? Ou, plus haut encore, sens-tu parfois ton cœur se serrer d'un amour qui n'appartient qu'à Allah? Ramadan est une école. Chaque jour est une leçon. Chaque heure de faiblesse est une opportunité. Et le plus grand danger n'est pas de rompre le jeûne avec de la nourriture. C'est de le rompre avec le cœur, de le laisser dormir pendant que le corps jeûne. Ce chapitre n'est que le deuxième pas. Nous montons ensemble, lentement, vers des vérités encore plus cachées, vers la descente du Coran dans le cœur, vers la nuit de Qadr, vers l'éveil véritable. Si ces mots ont remué quelque chose en toi, si tu sens que ton jeûne peut être plus grand que ton ventre, alors reste avec nous sur Récit du Coran. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque chapitre de cette série qui pourrait transformer ton Ramadan. Et peut-être toute ta vie. Like cette vidéo si tu veux que ton cœur monte d'un niveau cette année. Laisse dans les commentaires une dua, un mot d'espoir envers Allah, une promesse que tu te fais à toi-même. Et partage cette vidéo. Quelqu'un autour de toi attend peut-être ce rappel pour passer du premier au deuxième niveau. Ou même au troisième. Chapitre 3. Le Ramadan du Coran. Quand les paroles d'Allah descendent dans un cœur affamé, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est avant tout le mois du Coran, le mois où le livre d'Allah est descendu. Premier niveau, écouter le Coran comme si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam te le récitait personnellement. Ferme les yeux un instant. Imagine le désert d'Hijaz, la mosquée du prophète à Médine, la nuit, les sahaba assis en cercle, le cœur battant. Le prophète monte sur le minbar, sa voix douce et profonde commence « Bismillahirrahmanirrahim » et toi, tu es là, parmi eux. Tu sens son regard bienveillant sur toi. Tu entends sa récitation comme si elle était pour toi seul. Chaque verset sort de sa bouche bénie, avec ce ton qui fait trembler les cœurs et couler les larmes.
Lis le Coran en Ramadan comme si le messager d'Allah te le récitait directement, avec amour, avec concentration, avec le sentiment que ces mots ont traversé 14 siècles pour arriver jusqu'à toi, ce soir, dans ta chambre ou dans ta mosquée. Deuxième niveau, remonter encore plus loin, jusqu'au moment où Jibril alayhi as-salam descend du ciel avec la révélation. Imagine la grotte de Hira, le prophète seul, en retraite spirituelle. Soudain, une présence immense. Et il y a un troisième niveau, le plus haut, le plus rare, celui des cœurs purifiés. Écoutez le Coran directement du Kalam al-Azali, sans prophète, sans Jibril, directement de la parole éternelle d'Allah vers ton cœur, plus d'intermédiaire, juste toi et lui. Quand tu ouvres le Mushaf, ce n'est plus toi qui lis, c'est Allah qui te parle. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset descend dans ton cœur comme il est descendu la première fois. Tu ne lis plus, tu reçois. Tu ne récites plus, tu entends. Et parfois, dans un silence absolu, une ayah te frappe comme un éclair. Elle te parle de toi, de tes péchés, de tes espoirs, de ta destinée. Elle te secoue, elle te fait pleurer, elle te fait te prosterner sans que tu l'aies décidé. C'est le moment où le Coran devient vivant dans la poitrine, où il n'est plus des mots sur du papier, mais une lumière qui brûle, qui guide, qui guérit. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Mais il a aussi dit que le Coran intercédera pour son compagnon le jour du jugement. Chaque nuit de Tarawih, chaque page tournée, chaque verset répété est une nouvelle descente. Et plus ton cœur est affamé, affamé de nourriture, affamé de dunya, affamé de lui-même, plus la parole d'Allah descend profondément. Parce que le cœur vide est le meilleur récipient pour recevoir la lumière divine. Alors pose-toi ces questions-là tout de suite. Combien de fois as-tu ouvert le Mushaf ce Ramadan sans vraiment écouter? Combien de fois as-tu récité sans sentir que c'était Allah qui te parlait? Et combien de fois as-tu pleuré en entendant une ayah qui te concernait directement? Ce mois est une opportunité unique. Ne le laisse pas passer en lisant vite pour finir le Coran. Lise lentement, relis, médite, pleure, demande pardon, demande guidance. Vers Laylat al-Qadr, vers l'éveil total. Si ce chapitre t'a fait sentir un frisson, un appel intérieur, une envie de prendre ton Mushaf maintenant, alors ne t'arrête pas là. Abonne-toi immédiatement à Récit du Coran pour ne rater aucun chapitre de cette série qui pourrait faire du Coran ton compagnon éternel. Like cette vidéo si tu promets de lire au moins une page ce soir avec le cœur ouvert. Chapitre 4. Les 3 parties de Ramadan. Rahma, Maghfir, Itku. Quand le cœur passe par 3 portes de lumière. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan n'est pas un mois uniforme. Il n'est pas une longue ligne plate de 30 jours. C'est une ascension en 3 étapes. 3 portes successives que le cœur traverse, chacune plus profonde, chacune plus purifiante, chacune plus dangereuse si on la rate. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé cette division divine. Les 10 premiers jours sont la rahma, la miséricorde. Les 10 du milieu sont la maghfir, le pardon. Les 10 derniers sont l'itku min an-nar, la libération du feu. Et si tu traverses ces 3 portes sans t'en rendre compte, sans y plonger pleinement, tu auras jeûné. Mais ton cœur n'aura pas gravi l'échelle. Parce que chaque décennie est une transformation spécifique,
Chaque partie est une vague qui vient laver, puis purifier, puis libérer. Première décennie, les 10 jours de la Rahma. Au début du mois, tout est encore frais. Le jeûne semble difficile, le nafs résiste, le corps proteste. Mais une miséricorde immense descend sur toi. Allah dit « Je suis avec celui qui jeûne ». Tu sens cette présence. Même si tu luttes à Asr, même si la soif te brûle, il y a une douceur cachée. Une force invisible qui te porte. Une main qui te soutient quand tu veux abandonner. C'est la Rahma qui entoure le jeûne comme un manteau. Elle te donne la patience pour continuer. Elle te murmure « Tiens bon, mon serviteur, je suis là ». Les premiers jours sont durs, mais ils sont enveloppés de cette miséricorde qui rend le dur supportable. C'est comme si Allah te prenait par la main pour te dire « Entre, n'aie pas peur, je t'accueille avec ma Rahma ». Et beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils sentent cette douceur des premiers jours, puis ils se contentent de survivre jusqu'à l'iftar. Ils ne savent pas que la porte suivante est encore plus puissante, mais aussi plus exigeante. Deuxième décennie, les 10 jours de la Magfire. Ici, les portes du pardon s'ouvrent en grand. Le nafs commence à se fatiguer de sa rébellion. Le jeûne a déjà affaibli ses armes. Et Allah, dans sa générosité infinie, efface les péchés accumulés. Les voiles sur le cœur se soulèvent d'un à un. Tu commences à voir tes fautes plus clairement. Cette parole blessante que tu as dite il y a des mois, ce regard interdit, cette négligence dans la prière, cette rancune gardée trop longtemps. Et au lieu de t'écraser sous la culpabilité, tu sens un soulagement immense. Parce que la Magfire descend comme une pluie qui lave tout. Tu te prosternes la nuit, tu demandes pardon et tu sens que quelque chose s'en va. Un poids disparaît de ta poitrine. Une tache s'efface de ton cœur. C'est le moment où tu comprends vraiment ce que signifie Tauba Nasuha, un repentir sincère qui transforme. Mais attention, cette décennie est dangereuse, parce que le nafs, sentant qu'il perd du terrain, peut se révolter plus fort. Il peut te pousser à la colère, à l'impatience, à la paresse dans la prière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur l'augmentation des invocations et du dhikr à ce moment. Parce que le pardon descend, mais il faut le saisir avec les mains levées, avec le cœur brisé, avec les larmes. Et puis arrive la 3e décennie, les 10 jours de l'Itku Minan Nar. La libération du feu, c'est ici que tout culmine. Le jeûne a purifié le corps, le Coran a purifié le cœur, le dhikr a purifié l'esprit. Et maintenant, Allah libère certains de ses serviteurs du feu. Chaque nuit de ces 10 jours, des âmes sont affranchies. Chaque tarawi, chaque tahajjud, chaque doua peut être celui qui te sauve. Et au milieu de ces 10 jours se cache Laylat al-Qadr, la nuit plus précieuse que 1000 mois. La nuit où les anges descendent en masse. La nuit où les destinées sont écrites. La nuit où les duas sont acceptés comme jamais. La nuit où le ciel est si proche que tu peux presque le toucher. Dans ces derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Il passait la nuit en adoration. Il réveillait sa famille. Il se retirait en itikaf. Parce qu'il savait, c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière chance de se libérer avant que le mois ne s'en aille. Ces 3 parties ne sont pas seulement un découpage calendaire, elles sont 3 étapes du cœur. La Rahma qui t'attire et t'enveloppe. La Magfire qui te nettoie et te relève. L'Itku qui te libère et te rapproche définitivement d'Allah. Alors où en es-tu aujourd'hui ? As-tu profité pleinement de la Rahma des premiers jours ? Es-tu en train de plonger dans la Magfire avec un repentir sincère ? Ou te prépares-tu déjà pour l'Itku, pour chercher cette nuit qui vaut plus que 83 ans de vie ? Ramadan est une montagne à gravir en 3 paliers. Si tu rates un palier, tu rates une partie de la récompense. Mais si tu les traverses tous avec intention et vigilance, ton cœur sortira de ce mois transformé, allégé, illuminé. Nous approchons maintenant des secrets les plus intenses, de Laylat al-Qadr, de l'itikaf, de l'adieu à Ramadan. Reste avec nous. Le voyage devient de plus en plus poignant. Si ce chapitre a fait vibrer ton cœur, si tu sens l'urgence de vivre chaque décennie pleinement, alors engage-toi avec récit du Coran. Abonne-toi tout de suite pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui pourrait être la clé de ton salut cette année. Like cette vidéo si tu promets de redoubler d'efforts dans les jours qui viennent. Laisse dans les commentaires une dua puissante pour ces 10 derniers jours. Un mot d'espoir envers la Rahma, la Magfir
élite d'Allah, ou simplement « Oh Allah, libère-moi du feu » et partage cette vidéo. Quelqu'un près de toi a peut-être besoin de savoir que les portes sont encore ouvertes, avant qu'elles ne se referment. Chapitre 5. Laylat al-Qadr. La nuit qui vaut plus que 1000 mois. Quand le ciel descend sur la terre, Bismillahirrahmanirrahim. Imagine une nuit comme les autres. La lune est fine, presque invisible. Les rues sont calmes. Les maisons sont sombres. Mais dans cette nuit-là, quelque chose d'invisible se passe. Le ciel s'ouvre. Les anges descendent en rang serré, comme une armée de lumière. Jibril alayhi as-salam porte un drapeau vert qu'il plante au-dessus de la Kaaba. La terre se remplit d'anges jusqu'à l'horizon. Chaque dua est entendu. Chaque larme est recueillie. Chaque repentir est accepté. Chaque destin est scellé pour l'année à venir. Et tout cela arrive en une seule nuit, Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois, mieux que 83 ans et 4 mois de vie entière. Mieux que des siècles de jeûne, de prières, de bonnes actions. Une nuit où le temps s'arrête pour laisser la miséricorde d'Allah couler comme un fleuve sans fin. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qadr, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل والملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te fera comprendre ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Les anges et l'esprit descendent en elle, avec la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix jusqu'au lever de l'aurore. C'est la nuit où le Coran a commencé à descendre. La nuit où l'ignorance a été vaincue, la nuit où la lumière a vaincu les ténèbres, la nuit où l'humanité a reçu son plus grand cadeau, la parole d'Allah. Et cette nuit n'est pas perdue dans le passé. Elle revient chaque année, cachée dans les 10 derniers jours impairs de Ramadan. Elle est là, quelque part, attendant que tu la cherches. Elle est là, attendant que tu la vives. Mais pourquoi Allah l'a-t-il cachée? Pour que nous cherchions toutes les nuits. Pour que nous ne soyons pas paresseux en disant « c'est la 27e, je me repose les autres ». Pour que nous vivions chaque nuit des 10 derniers jours comme si c'était Laylat al-Qadr. Parce que celui qui la rate plus que 83 ans de récompense. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est privé de son bien, de Laylat al-Qadr, a été vraiment privé d'un immense bien ». Que se passe-t-il vraiment cette nuit-là? Les anges descendent jusqu'à la terre. Ils entourent chaque mosquée, chaque maison où on prie, chaque cœur qui se tourne vers Allah. Ils disent « Amin » à chaque dua. Ils saluent chaque personne en prière. Ils écoutent chaque récitation du Coran. Si tu te prosternes, un ange est à côté de toi et dit « Amin ». Si tu lis une sourate, des milliers d'anges écoutent avec toi. Si tu demandes pardon, ils témoignent de ton repentir devant Allah. Et le salut descend jusqu'au lever de l'aube. Une paix totale. Une sérénité que le cœur ne connaît pas le reste de l'année. Et que faut-il faire cette nuit-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la réponse la plus simple et la plus profonde. Quand Aïcha radiyallahu anha lui a demandé « Ô messager d'Allah, si je sais que c'est Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Il a répondu « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Ô Allah, tu es celui qui pardonne beaucoup. Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. C'est tout. Une phrase courte. Mais elle contient tout, reconnaissance de la générosité d'Allah, amour du pardon, humilité du serviteur. Répète-la 1000 fois cette nuit-là. Répète-la en pleurant. Répète-la en te prosternant. Répète-la jusqu'à ce que ta langue se fatigue. Et ne te contente pas de cela. Prie beaucoup. Tarawi, tahajjud, prière surérogatoire. Lis le Coran abondamment. Chaque lettre vaut des milliers de récompenses cette nuit. Fais du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. On rapporte que dire une seule fois ces formules cette nuit vaut 700 000 fois les autres nuits. Fais l'istighfar, astaghfirullah, en demandant pardon pour chaque péché connu et inconnu. Donne la charité, même une petite somme, son récompense est multipliée. Et surtout, cherche-la. Ne dors pas cette nuit-là comme les autres, reste éveillé. Reste en adoration, parce que celui qui dort pendant Laylat al-Qadr dort pendant des siècles de récompense.
Imagine 2 personnes le matin du 1er Shawwal. La première a passé la nuit devant la télévision, à dormir, à parler de futilité. Elle se réveille, Eid arrive, elle mange, elle rit, et elle a perdu 83 ans. La deuxième a passé la nuit en prière, en larmes, en dua, en lecture du Coran. Elle se réveille épuisée, mais son cœur est léger. Elle a gagné ce que personne ne peut lui enlever. Elle a été libérée, pardonnée, élevée. Laylat al-Qadr n'est pas un mythe. C'est une réalité que tu peux toucher cette année. Mais pour la toucher, il faut la chercher avec urgence, avec peur de la rater, avec espoir de l'attraper. Ces 10 derniers jours sont le sommet de Ramadan. C'est maintenant que tout se joue. Ton itikaf, tes prières de nuit, tes duas, tes larmes. Tout converge vers cette nuit cachée. Si ce chapitre t'a fait sentir l'immensité de cette nuit, si ton cœur bat plus fort à l'idée de Laylat al-Qadr, alors ne laisse pas ce sentiment s'éteindre. Abonne-toi tout de suite à Récit du Coran pour recevoir les chapitres suivants et ne rien manquer de cette ascension spirituelle. Like cette vidéo si tu te promets de rester éveillé et en adoration pendant au moins une des nuits impaires restantes. Laisse dans les commentaires ta dua la plus sincère pour Laylat al-Qadr ou simplement Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fafu anni et répète-la dans tes invocations et partage cette vidéo. Quelqu'un dans ton entourage pourrait passer à côté de la nuit la plus précieuse de sa vie sans le savoir. Chapitre 6. Tarawish et Tahajjud. Quand la nuit devient un palais de lumière et le cœur rencontre son Seigneur Bismillahirrahmanirrahim. La journée s'achève. Le soleil disparaît. L'iftar est passé, les estomacs sont remplis, mais le vrai festin commence maintenant. Pas celui de la nourriture, mais celui de l'âme, c'est la nuit. La mosquée s'allume doucement, les rangs se forment, les cœurs battent de plus fort. Et commence Tarawish, la prière qui transforme la nuit de Ramadan en un voyage vers Allah. Tarawish n'est pas une simple prière surérogatoire, c'est le prolongement du jeûne. Pendant le jour, tu affaiblis le nafs par la faim et la soif. La nuit, tu nourris le ruh par la station debout, par la récitation du Coran, par la prosternation prolongée. C'est l'équilibre parfait. Le jour, le corps se vide. La nuit, l'âme se remplit. Le jour, le nafs baisse la tête. La nuit, le ruh lève les mains vers le ciel. Revenons au premier jour de cette pratique. Une nuit à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il accomplit la prière d'Isha, puis il reste. Il commence à prier des raka'at volontaires. Quelques sahaba le voient. Ils se joignent à lui, en silence, par amour et par imitation. Le lendemain, la nouvelle se répand comme une lumière dans la ville. La deuxième nuit, plus de monde. La troisième nuit, la mosquée est pleine. Mais le prophète ne sort pas. Au Fajr, il explique « J'ai vu votre empressement, mais je n'ai pas continué, de peur que cela ne devienne obligatoire pour vous et que cela ne vous pèse. » C'était sa rahma. Il craignait pour sa oumma. Mais il a aussi dit « Celui qui se lève en prière pendant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Puis, après son décès, les musulmans priaient chacun de leur côté. Certains seuls chez eux, d'autres en petits groupes. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, vit cela et dit « Si je les réunissais derrière un seul imam, ce serait meilleur. » Il choisit Ubay ibn Kab, le meilleur récitateur du Coran après le prophète, pour diriger. Il fixa 20 raka'at, en 2 par 2, avec des salutations. Et toute la Oumma accepta. Personne n'objecta, parce que c'était bon, parce que c'était uni, parce que c'était béni. Et depuis 14 siècles, cette tradition continue dans chaque coin du monde musulman. Mais sais-tu un secret encore plus grand ? 20 raka'at de Tarawish chaque nuit équivalent à la récompense d'une journée complète de prières obligatoires. Si tu pries Tarawih pendant 30 nuits, c'est comme si tu rattrapais 30 jours de prières manquées. Imagine, tes prières oubliées, tes négligences du passé, effacées, remplacées par ces nuits de lumière. Quelle générosité d'Allah, quelle porte ouverte que personne ne peut fermer. Et Tarawish n'est que le début. Après Tarawish, vient Tahajjud, la prière de la dernière partie de la nuit, quand le monde dort, quand les cœurs les plus durs ronflent,
quand les anges descendent plus près de la terre. C'est là que le serviteur se lève seul, dans le noir, pour parler à son Seigneur. Pas de foule, pas de bruit. Juste lui, son tapis, son Coran, ses larmes. Il se prosterne longtemps. Il demande pardon. Il supplie pour ses proches. Il pleure ses péchés. Et Allah répond: Je suis proche, j'exauce l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ces nuits de prière sont le vrai banquet de Ramadan. Le jour t'a appris la faiblesse, la nuit t'apprend la force du roux. Tu te lèves fatigué, mais tu reviens plus fort. Tu te lèves seul, mais tu n'es jamais seul. Allah est avec toi. Tu te lèves dans le silence, mais tu entends la réponse dans ton cœur. Et si tu es de ceux qui disent « Je suis trop fatigué après le jeûne », sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Il disait « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Il jeûnait le jour, priait la nuit, et pourtant il était le plus miséricordieux, le plus joyeux, le plus fort. Parce que la vraie énergie ne vient pas de la nourriture, mais du dhikr, de la prière, de la proximité avec Allah. Alors pose-toi ces questions ce soir. Quand as-tu prié Tahajjud pour la dernière fois? Combien de raka'at as-tu fait en tarawih avec concentration, pas par routine? As-tu déjà pleuré en lisant le Coran la nuit? As-tu déjà senti que tes duas touchaient le ciel? Les 10 derniers jours approchent, c'est le moment de redoubler, de rester plus longtemps en mosquée, de prolonger la prière, de chercher Laylat al-Qadr dans ces nuits. Parce que la nuit où tu te lèves pour Allah pourrait être celle qui change tout. Ce chapitre n'est qu'une invitation à la station debout. Le voyage continue vers l'itikaf, vers l'adieu à Ramadan, vers ce qui reste après le mois. Si ces mots t'ont donné envie de te lever ce soir, même pour quelques raka'at, alors reste connecté à Récit du Coran. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui pourrait transformer tes nuits de Ramadan en rencontres divines. Like cette vidéo si tu te promets de prier au moins quelques raka'at de plus en tarawih ou tahajjud cette année. Laisse dans les commentaires une dua pour la nuit, un mot d'espoir envers Allah ou simplement « Oh Allah, fais-moi me lever pour toi cette nuit » et partage cette vidéo. Quelqu'un près de toi dort peut-être pendant que son cœur pourrait être en train de converser avec son Seigneur. Chapitre 7. Itikaf. Quand le serviteur s'enferme avec son Seigneur et oublie le monde, Bismillahirrahmanirrahim. Les 10 derniers jours arrivent. Le cœur bat plus vite. Le nafs tremble déjà, sentant la fin approcher. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quelque chose de radical. Il quittait sa maison, sa famille, son lit, ses affaires, pour s'enfermer dans la mosquée. Pas pour quelques heures, pas pour une nuit, pour 10 jours entiers. C'est l'itikaf, le retrait, l'isolement volontaire. Le moment où le serviteur dit au monde « Arrêtez, je n'ai plus de temps pour vous, je n'ai plus que lui ». L'itikaf n'est pas une fuite, c'est une rencontre, une retraite spirituelle intense où l'on coupe tous les liens extérieurs pour plonger dans l'intimité avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait chaque année pendant les 10 derniers jours de Ramadan.
Ton attention est une, ton intention est pure, ton temps est consacré. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait itikaf avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés et futurs lui seront pardonnés. » Imagine, tous les péchés effacés. Pas seulement ceux d'avant Ramadan, mais aussi ceux qui viendraient après, si Allah le veut. Quelle miséricorde! Quelle porte immense ouverte pour les derniers jours! Et même si tu ne peux pas faire 10 jours complets, fais au moins une nuit, ou 2, ou 3, ou même quelques heures chaque soir. Entre en itikaf partiel. Après l'iftar, tu vas à la mosquée et tu ne rentres chez toi qu'au fajr. Tu coupes ton téléphone. Tu refuses les discussions inutiles. Tu te mets dans un coin, tu ouvres ton mouchaf, tu te prosternes, et tu laisses le temps s'écouler lentement, goutte par goutte, comme une pluie de rahma sur ton cœur. Dans ces moments d'itikaf, beaucoup vivent des expériences qu'ils n'oublieront jamais. Une aya qui semble descendre juste pour eux. Une sensation de paix si profonde qu'ils pleurent sans raison. Un dua qui est exaucé sur le champ. Un sentiment que les anges sont autour d'eux. Un réveil du roux si fort qu'ils ne veulent plus sortir de la mosquée. Mais attention, l'itikaf est aussi un combat. Le nafs se révolte. Il te dit « Tu es fou, rentre chez toi, repose-toi, tu es fatigué. » Shaitan te murmure « Tu as déjà beaucoup fait, c'est assez. » C'est là que tu dois tenir. C'est là que tu prouves que ton amour pour Allah est plus fort que ton amour pour le confort. Et quand tu tiens, Allah te donne une force que tu ne connaissais pas. Les 10 derniers jours sont le champ de bataille final. L'itikaf est l'arme la plus puissante. Parce que tu ne te bats plus contre le monde extérieur. Tu te bats pour que ton cœur appartienne entièrement à Allah. Alors pose-toi ces questions maintenant. Quand as-tu fait itikaf pour la dernière fois? Es-tu prêt à t'enfermer avec ton Seigneur, même pour une nuit? Es-tu prêt à laisser le monde dehors et à entrer dans le silence où Allah parle? Ce chapitre est une invitation urgente. Ne laisse pas ces 10 jours passer sans itikaf. Même petit, même imparfait, mais fais-le. Parce que ces jours pourraient être les derniers de ta vie. Nous approchons de la fin, de l'adieu à Ramadan, de ce qui reste quand le mois s'en va. Si ce chapitre t'a donné l'envie de prendre ton tapis et d'aller en mosquée dès ce soir, alors reste avec Récit du Coran. Abonne-toi immédiatement pour ne rater aucun chapitre de cette série qui pourrait être ton dernier Ramadan et le transformer en un trésor éternel. Like cette vidéo si tu promets de faire au moins une nuit d'itikaf cette année. Laisse dans les commentaires une dua pour ces derniers jours, un mot d'espoir envers Allah ou simplement « Oh Allah, accorde-moi l'itikaf sincère » et partage cette vidéo. Quelqu'un près de toi pourrait passer à côté de la plus grande opportunité de sa vie sans le savoir. Chapitre 9. Ce qui reste. Quand Ramadan s'en va, comment faire vivre l'esprit du mois? Toute l'année, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan est parti. Les décorations sont rangées. Les tables d'iftar sont redevenues des tables ordinaires. Le calendrier affiche Shawwal. La mosquée redevient plus calme la nuit. Et pourtant, quelque chose ne devrait pas s'arrêter. Quelque chose de précieux, de fragile, de vivant, que tu as gagné goutte par goutte pendant ces 30 jours. Ce n'est pas le jeûne qui doit continuer obligatoirement. C'est l'état du cœur. C'est la vigilance. C'est la proximité avec Allah. C'est la discipline du nafs. C'est la soif du ruh. Parce que, si tout cela s'éteint le premier Shawwal, alors tu n'as pas vraiment vécu Ramadan, tu l'as traversé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait pas ses compagnons retomber dans l'ancienne routine. Il leur disait « Jeûnez 6 jours de Shawwal. Celui qui jeûne Ramadan, puis 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Pourquoi? Parce que chaque bonne action est multipliée par 10. 30 jours de Ramadan deviennent 300. 6 jours supplémentaires deviennent 60. Total, 360. Une année entière de récompense. C'est la première façon de prolonger la bénédiction, mais ce n'est pas la seule. Le vrai secret est plus profond. Faire de Ramadan un état permanent, pas un événement saisonnier. Regarde ce que tu as acquis pendant ce mois. Tu te levais pour le sahur, même quand le sommeil pesait lourd. Pourquoi arrêter de te lever pour Fajr? Tu ouvrais le mouchaf tous les jours, parfois plusieurs fois. Pourquoi le refermer maintenant? Tu contrôlais ta langue, pas de mensonges, pas de médisance, pas de paroles vaines.
Pourquoi laisser la langue redevenir une arme? Tu baissais le regard devant l'interdit. Pourquoi le relever maintenant? Tu donnais plus facilement la charité, même quand ton portefeuille était serré. Pourquoi redevenir avare? Tu priais la nuit, même épuisé. Pourquoi abandonner ta tahajjud? Tu pleurais en te prosternant. Tu demandais pardon avec sincérité. Pourquoi redevenir dur et indifférent? Ramadan n'était pas une parenthèse, c'était un entraînement intensif, un bootcamp spirituel. Et maintenant, le vrai test commence. Vas-tu garder les muscles spirituels que tu as développés ou vas-tu les laisser s'atrophier? Voici des petites actions concrètes, simples, mais puissantes pour faire vivre l'esprit de Ramadan toute l'année. 1 page de Coran par jour. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. 100 fois le matin, 100 fois le soir, ou juste Astaghfirullah quand tu sens la colère monter. Une petite charité quotidienne, un sourire, un mot gentil, un euro donné, un verre d'eau offert. La charité éteint la colère d'Allah comme l'eau éteint le feu. Un moment de muhasaba chaque soir. Avant de dormir, demande-toi: qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je fait de mal? À quoi ai-je pensé? Vers où vais-je? Cette introspection quotidienne garde le cœur éveillé. Le jeûne volontaire, lundi et jeudi. Les jours blancs, 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. Le jour d'Arafat, les 6 de Shawwal. Chaque jeûne volontaire est une nouvelle porte ouverte. La maîtrise de la colère et de la langue. Quand tu sens la rage monter, souviens-toi. Le jeûne est un bouclier. Même hors Ramadan, retiens ta langue et ton poing. C'est le jeûne du cœur. Une dua sincère chaque jour, pas une liste de souhaits. Une conversation intime avec Allah. Parle-lui comme tu parles à ton meilleur ami, mais avec plus de crainte et d'amour. Chapitre 10. Le dernier mot. Ramadan n'est pas un mois, c'est un rendez-vous éternel avec Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Le rideau tombe. Les lumières de la mosquée s'éteignent doucement après le dernier tarawih. Les tapis sont roulés. Les cœurs battent encore au rythme des adieux. Ramadan s'en est allé, comme un invité précieux qui repart après avoir tout donné. Sa rahma, son pardon, sa libération, ses nuits de lumière, ses larmes acceptées. Et maintenant, tu te tiens là, seul avec toi-même, face à une question qui ne peut plus attendre. Qu'as-tu vraiment gagné? Et surtout, vas-tu le garder? Parce que le vrai danger n'est pas de rater un Ramadan. Le vrai danger est de l'avoir vécu et de l'oublier ensuite. De redevenir le même, impatient, distrait, attaché au dunya, dur avec les autres, négligent avec son Seigneur. Ramadan n'est pas venu pour te faire jeûner 30 jours, et puis basta. Il est venu pour te réveiller une fois pour toutes. Pour te montrer qui tu es vraiment sans le bruit du monde, un abd faible, fragile, mais aimé d'un Rabb immense. Pour te faire goûter la douceur de l'obéissance, la paix de la proximité, la joie du repentir sincère. Et si, après tout cela, tu retournes à ton ancienne vie comme si de rien n'était, alors tu auras perdu plus que des récompenses. Tu auras perdu une occasion unique de te transformer. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait:
Le jeûne est la moitié de la patience, et la patience est la moitié de la foi. Ramadan t'a entraîné à la patience la plus dure, résister à la faim, à la soif, à la colère, à la paresse, au désir. Il t'a appris que la vraie force n'est pas dans le corps, mais dans le ruche qui se soumet. Il t'a appris que la vraie liberté n'est pas de suivre ses envies, mais de dominer son nafs. Il t'a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu donnes. Il t'a appris que la vraie vie commence quand le cœur s'éveille à Yakaza. L'éveil spirituel, le regard qui voit au-delà des apparences, l'oreille qui entend l'appel divin dans chaque souffle. Mais cet éveil ne survit pas tout seul. Il faut le nourrir, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Parce que le nafs est comme un feu. Si tu ne l'arroses pas constamment de dhikr, de Coran, de bonnes actions, il reprend ses forces et brûle tout ce que tu avais construit. Alors voici le dernier message, le plus important de toute cette série. Ramadan n'est pas fini. Il ne finit jamais si tu le portes en toi. Fais-en un état d'âme permanent, un mode de vie, un contrat secret entre toi et ton Seigneur. Ô Allah, ce que j'ai goûté en Ramadan, je veux le vivre tous les jours. Même si je mange, même si je bois, même si le monde m'entoure, garde mon cœur affamé de toi. Garde mes yeux baissés. Garde ma langue en dhikr. Garde mes mains ouvertes pour donner. Garde mes nuits pour toi. Et si tu me rappelles à toi avant le prochain Ramadan, accepte ce que j'ai fait, pardonne ce que j'ai manqué, et fais-moi entrer au paradis par ta Rama. Parce que oui, ce Ramadan pourrait avoir été le dernier. Peut-être que l'année prochaine, quelqu'un d'autre lira ces mots à ta place en se disant « Il était là l'an dernier, et maintenant, il n'est plus ». Ne laisse pas cela arriver sans que tu aies tout donné. Ne laisse pas ce mois s'en aller sans qu'il ait laissé une marque indélébile dans ton cœur. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il commence vraiment maintenant. Chaque matin qui se lève est un nouveau sahur spirituel. Chaque coucher de soleil est un nouvel iftar pour l'âme. Chaque épreuve est un nouveau test de patience appris en Ramadan. Chaque bonne action est une prolongation de ces 30 jours bénis. Alors lève-toi, prends ton mouchaf, fais une raka'a de plus ce soir, dis une dua de plus, demande pardon une fois de plus, et répète dans ton cœur « Oh Allah, ne me laisse pas repartir comme avant, change-moi, garde-moi, rapproche-moi, et fais de moi ton serviteur jusqu'au dernier souffle. » C'est ici que s'achève cette série sur « Récit du Coran ». Mais c'est ici que commence ton vrai Ramadan intérieur, celui qui ne dépend plus du calendrier, celui qui dépend seulement de ton intention et de sa miséricorde. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces 10 chapitres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ces rappels. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos larmes, nos efforts, qu'il nous pardonne nos manquements, qu'il nous libère du feu, qu'il nous réunisse au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux. Abonne-toi maintenant à Récit du Coran pour continuer à recevoir ces rappels qui nourrissent l'âme toute l'année. Like cette vidéo finale si tu ressens au fond de toi la gratitude envers Allah pour ce mois béni et pour la vie qu'il t'a encore accordée. Laisse dans les commentaires ta dernière dua de cette série, un mot d'espoir immense envers Allah, une promesse que tu te fais à toi-même ou simplement « Oh Allah, fais de chaque jour un Ramadan pour mon cœur » et partage cette vidéo complète. Quelqu'un dans ton entourage pourrait avoir besoin de ce dernier rappel pour se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Barakallahu fik. Qu'Allah nous protège, nous guide et nous accepte. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.